Bonjour tout le monde, ici Danielle Léger de la Bête Carotte. Le printemps est arrivé. Enfin, on est dans les semis et je vois passer plusieurs questions autant sur ma page que sur d'autres pages de jardinage, à savoir la germination des plants. Donc, quand on parle de semis, la première chose, c'est d'avoir un bon terreau. Vous le savez, il faut avoir un terreau neuf. Je vous en montre un. OK, donc on va au magasin, pas de la terre usagée, un bon terreau. Ça, c'est important. Ou encore, on le fait nous-mêmes. J'ai eu aussi des questions là-dessus. Donc, vous allez prendre la moitié de votre quantité que vous allez faire. Ça va être de la mousse de tourbe de sphène, donc du peat moss. Vous allez rajouter un quart de vermiculite à l'intérieur de ce mix-là, de ce mélange-là. Et le dernier quart, c'est du sable stérile. Donc, c'est important vraiment que vos éléments soient bien stériles. Et on mélange ça et ça remplace là, adéquatement, si vous n'avez beaucoup à faire, là, les sacs de terreau à semis du magasin. Donc, ça, c'est la première chose. Un bon terreau exempt de maladies, puis peu enclin au développement de maladies. Deuxième chose, on doit avoir aussi un milieu humide. Donc, on va utiliser des dômes, j'en ai quelques-uns dans mes tablettes ici, pour conserver le taux d'humidité de nos semis. Et la troisième chose importante, on va parler chaleur. Comme vous voyez, j'ai mon petit tapis chauffant. Donc, à quel niveau de température on doit partir nos semis? On regarde ça. Il faut comprendre que la température nécessaire à la germination des graines varie d'un type de légumes ou de fines herbes ou de fleurs à l'autre. Chacune a une température minimale et maximale de germination et une température optimale où là, on a vraiment un maximum de graines qui vont germer. Plus la température du sol, que ce soit à l'intérieur quand on fait nos semis ou encore à l'extérieur pour nos légumes racines et nos légumes feuilles qui vont aller directement au jardin, bien souvent, plus la levée va être rapide et moins le risque de pourriture de la graine dans le sol va être élevé. Donc, comment ça fonctionne puis où est-ce qu'on peut trouver l'information? Je vous ai fait des tableaux, puis je vais vous les montrer après. Je me suis basée sur quoi pour faire ces tableaux-là? Deux choses. Il y a le jardinier paresseux qui a fait paraître sur sa page une liste avec différentes températures, mais je ne retrouvais pas à l'intérieur les températures optimales. Donc, je vous ai déjà parlé là, de mon fameux catalogue Johnny's Selected Seeds, qui est une coopérative de semenciers dans le nord des États-Unis. Et eux, pour chacun des légumes, nous ont fait un petit guide de germination. Ils sont très gentils. Donc, je me suis basée sur ces derniers pour voir la température minimale, maximale, ainsi que la donnée la plus haute, c'est notre température optimale de germination. Et c'est ce que je vous ai mis pour plusieurs légumes dans les tableaux. Donc, voici les tableaux que je vous ai présentés. Dans la description ci-dessous, vous allez avoir les liens Pinterest pour pouvoir avoir accès à chacun de ces tableaux-là. Donc, le premier que je vous ai fait, c'est vraiment, je suis partie du jardinier paresseux et de catalogue Johnny's que je viens de vous montrer. Et je vous ai monté les températures pour chacun. Et lorsque c'est important, surtout quand on parle nos semis à l'intérieur, quelle est la température optimale de germination pour chacun? Donc, je vais l'approcher pour que vous puissiez bien voir. Là. Ici, j'ai la nette, donc elle germe bien entre 15 et 21 degrés. Mes artichauts, 21 à 26 degrés et son optimal est 25. Mais l'artichaut, il est un peu particulier. On va voir quand est-ce qu'on le transfère au jardin, puis je vais vous l'expliquer plus tard. Mes asperges, entre 23 et 27, température optimale 25. Mes aubergines, qui sont des grandes frileuses, 18 à 36 et température optimale 33. Sur mon tapis que j'ai en arrière, juste là, c'est mes aubergines que je suis en train de démarrer et la température est plus élevée que 25 degrés. J'en ai besoin pour pas que mes graines pourrissent et que ça germe. Et regardez, je vous ai mis tous les légumes de cette façon-là. Donc, on s'aperçoit que pour certains, il peut germer à 7 degrés notre petit pois. Où est-ce qu'on va le partir? Tous nos légumes feuilles
tous les légumes comme ça, ben pas tous, mais le petit pois et les légumes racines, ils n'ont pas peur du froid. Il y en a même plusieurs qui n'ont pas peur des premiers gels. Là. On voit ils germent à 9 degrés, 7 degrés. J'ai même, je pense, les radis qui sont à 5 degrés. Non, les carottes à 5 degrés ici. Donc, ces légumes-là, souvent, on va le voir dans les fiches suivantes, peuvent être démarrés directement au jardin. Donc, je vous laisse regarder cette fiche-là et on va la décomposer maintenant en semi-intérieur, semi-extérieur et quand est-ce qu'on les met au jardin. Pour nous aider maintenant au jardin, on va regarder les températures de germination, mais aussi les phénomènes de la nature qu'on appelle les repères phénologiques. Mélanie Grégoire en parle aussi sur son site. On a une bonne idée des dates auxquelles on doit planter nos légumes et nos fines herbes au jardin en fonction de ce qui se passe à l'extérieur dans la nature. Donc, on va regarder les repères un à un. Le dernier, j'y ai donné un drôle de nom, là, un drôle de type, mais les trois premiers, là, vraiment, on se base sur ce qui se passe. Le premier repère, le sol tourne autour de 6 à 8 degrés Celsius. Pour le savoir, vous pouvez vous acheter aussi un thermomètre en pépinière là, que vous plantez dans le sol et qui vous donne la température du sol. Ça peut être une bonne idée si vous avez des endroits qui sont plus à l'ombre, côté nord, qui prennent plus de temps à dégeler. Des fois, oui, on se fie sur les repères, mais parfois, il peut y avoir eu des zones plus longues à dégeler. Le premier repère qu'on a, si notre terrain est vraiment au soleil, là, puis qu'on n'a pas de problème, c'est qu'on va couper le gazon pour la première fois. Donc, qu'est-ce qu'on peut planter au jardin quand notre sol est autour de 6 à 8 degrés Celsius? Je vous ai parlé tantôt de mes fameux artichauts, mes petits spéciaux. Oui, je vais les partir à l'intérieur parce que c'est quand même assez long à produire, mais il faut un genre de stratification pour nos artichauts. Donc, on va les planter de bonne heure. Il faut qu'ils subissent un gel et en subissant ce gel-là, ils vont fleurir et produire. Donc, c'est un élément important, même si la température de germination là, est relativement élevée. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre aussi? Tout ce qui est nos verdures, donc légumes feuilles et certains légumes racines. Donc, notre chicorée directement au jardin, 5 degrés. On a nos échalotes, 7, épinards, 7, laitue mesclun entre 5 et 25, donc ça pousse au froid. Le Mizuna, qui est une moutarde japonaise, je vais en mettre au jardin cette année, excellent. Mes oignons que j'ai partis et que j'ai partout dans mes semis, je vous les montrer tantôt. J'ai aussi mon persil, mes poireaux, mes pois, les radis et la roquette que je peux mettre au jardin. Donc ça, c'est mon premier repère, ma première fiche en fonction des températures. Deuxième repère, deuxième fiche maintenant. Le sol, il tourne autour de 10 à 12 degrés Celsius. Donc, mon sol est de 10 à 12 degrés Celsius. Ici, mes repères phénologiques que je trouve dans la nature, les pommiers commencent à être en fleurs, puis j'ai des beaux pissenlits dans le gazon aussi qui sont en fleurs. Donc ça, c'est pas mal là, les éléments qui peuvent nous donner une bonne indication. Sinon, votre thermomètre encore, c'est encore mieux. Qu'est-ce que je peux mettre maintenant au jardin? Ben, je vais transplanter au jardin, je vais semer au jardin en premier. Regardons ce qu'on va mettre là directement sous forme de graines. Mes carottes, je vais mettre mes betteraves, je vais mettre mes navets, je vais planter mes patates, puis mes graines de maïs aussi directement au jardin. Ce que j'ai parti comme semis à l'intérieur de la maison, maintenant que je peux sortir mes choux, mes céleris, mes bêta-cardes, ma ciboulette et mon aneth au jardin. Donc ça, phénomène pommier en fleurs, pissenlit, c'est cette fiche-là, 10 à 12 degrés. Troisième fiche maintenant et troisième repère,
Là, il commence à faire plus chaud. C'est pour ça que mes flèches maintenant vont être rendues rouges. Le sol est autour de 16 à 18 degrés Celsius. Et maintenant, je peux planter mes plus frileux. Le lilas est en fleurs. Donc, c'est notre indice de la nature qui nous dit que je peux mettre au jardin ces éléments-là. Ou encore notre thermomètre, bien entendu. Donc, on va semer en terre directement nos haricots, nos fèves, nos concombres. On va mettre aussi nos courgettes. Je vous suggère fortement de les avoir parties à l'intérieur, donc les zucchini, avant de les mettre à l'extérieur. On va amener à l'extérieur nos semis de tomates qu'on a fait, nos poivrons, piments, cerfeuil, basilic, origan, nos asperges, notre sarriette, notre sauge et notre thym. Donc, notre température du sol est autour de 16 à 18 degrés. On vient de parler ensemble de l'importance de la température pour la germination puis pour pouvoir aussi mettre nos semis à l'extérieur au jardin. Je le sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir la chance de se procurer des tapis chauffants. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour accroître la température et favoriser la germination? Surtout pour nos frileux, dans le fond, pensons à piments, poivrons, tomates et nos aubergines. Mais moi, ici, en bas, comme vous pouvez voir, j'ai un calorifère. Et j'ai parti des semis de bien des choses là, directement grâce à la chaleur. Là, mes petits marigolds, il faut que je vienne enlever l'eau dans mes petites serres là, faites à partir de laitue à tube. N'oubliez pas aussi d'enlever les surplus d'eau que vous pouvez avoir à l'intérieur. Donc ça, c'est la première chose au-dessus d'un calorifère. Au-dessus de votre frigo aussi, regardez, la chaleur sort en arrière. Si vous n'avez pas d'armoire au-dessus, là, vous pouvez partir vos semis-là ou encore les mettre dans l'armoire au-dessus qui va être chaude aussi. Troisième chose qu'on peut faire, c'est utiliser le four. C'est sûr, il ne faut pas venir de faire cuire une dinde ou un rôti au four, là, ça va être trop chaud. Mais si votre four n'est pas utilisé depuis un moment, qu'il est froid, vous pouvez ouvrir la porte, ouvrir la lumière, puis laisser juste un petit espace là, au niveau de la porte, là, mettre quelque chose pour la retenir, pas que ça devienne trop chaud. Mais comme on fait pour faire lever le pain avec le levain, ben la chaleur du four, là, ça peut être un bon outil aussi. Pour nous conclure, on va faire une petite tournée, mes brocolis, mes kales, mes choux de Bruxelles. Ici, j'ai des têtes de piment. Ici, j'ai parti... c'est quoi que j'ai parti ici? Non, ils sont ici mes Bruxelles puis mes brocolis dans celui-là. Ici, à la chaleur, c'est mes aubergines sur le tapis, vraiment pour avoir une température le plus élevée possible. Je viens d'enlever le couvercle de mes loufans. Si on s'en vient ici, j'ai mes tomates qui vont aller dans la serre. Oui, je les ai parties d'avance. Donc, mes romains, mes romans, puis en arrière, c'est tous mes piments poivrons. Donc, proche de la lumière, essayez d'être le plus proche possible pour avoir des semis étiolés. En haut, c'est mes poireaux, mes oignons. J'ai de l'herbe de pampas, j'ai de la rhubarbe, j'ai du millepertuis. Oui, j'aime ça, les oignons puis les poireaux, puis il y en a d'autres ici. Je fais des tests de tomates roses ici dans un petit bocal. J'ai ici d'autres fines herbes et ce qui est important, une fois que c'est germé, de jour on garde 18 à 20 degrés, le soir on baisse la température, des petites échalotes, mon persil en arrière et d'autres fines herbes. Alors on comprend bien que la température de germination est importante, puis que vraiment on fait attention à ça au niveau de nos semis et aussi à l'humidité. Donc on essuie les couvercles. J'espère que cette capsule de la baie de carotte vous a plu. On va regarder un peu mon poulailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre aussi sur Facebook et sur Instagram. Et on se revoit bientôt pour d'autres capsules de jardinage. Bonne fin de journée tout le monde!